Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode, du coup avec Pauline. La semaine dernière on avait vu un peu le collège et comment s'est passée son arrivée quand elle est arrivée à Bali. Aujourd'hui on se retrouve du coup avec elle pour la deuxième partie sur 3. Je t'invite du coup à t'abonner à ma chaîne YouTube et si tu n'as pas vu l'épisode 1, parce que c'est vraiment dans la continuité, je te le mets juste ici dans notre petit i et puis voilà. Et puis après, quand t'es arrivé au lycée, raconte-nous un peu ton lycée. Est-ce qu'il est, raconte-nous ton lycée. Est-ce que il est français et etc. Enfin, parle-nous du lycée du coup quand t'es arrivé au lycée. Donc en fait du coup moi ce que j'ai fait à l'école française, j'ai fait l'année de troisième du coup complète et aussi mon année de seconde complète, ce qui est en fait le lycée français de Bali, c'est de la maternelle jusqu'à la terminale, du coup c'est vraiment le même bâtiment, donc ça change pas grand chose en fait le passage au lycée là-bas. En tout cas, après, oui, il y a quand même des différences par rapport à tout, mais il n'y avait vraiment pas de grosses différences comme on peut avoir en France où on change de bâtiment et de. Enfin, voilà, Oui. pas la même chose, quoi. Ouais. D'accord. Et du coup, quand tu as fait ta seconde, on t'a préparé aussi à faire peut-être une seconde à la française pour te préparer à la première française. Et du coup, parle-nous du coup de ta première et du coup de ta terminale. Alors, donc du coup, en fin de seconde, comme le lycée français, il était vachement petit. Du coup, pour la nouvelle réforme, on nous a beaucoup parlé de la nouvelle réforme, comment ça allait se passer, pour le choix des matières. Et en fait, arrivé en fin d'année, je me suis rendu compte que ça allait pas du tout me plaire et que en fait, j'ai toujours voulu rester dans le côté scientifique, mais j'avais vraiment envie de rester aussi dans le côté anglais comme on est à l'international. Et on m'a dit que c'était absolument pas possible, que je devais soit faire scientifique, soit langue. Donc avec mes parents, on en a parlé, on a décidé de me changer en première. Et donc on a beaucoup recherché, sachant qu'aussi les lycées à Bali sont extrêmement chers et que le lycée français était un des moins chers. Donc c'était aussi sur le plan financier un petit peu compliqué. Et donc après j'ai trouvé mon école actuelle, CCS, et j'ai fait ma rentrée de première là-bas, en lycée international. Donc je change complètement de programme, de bac entre guillemets, tout ça. D'accord. Du coup, est-ce que tu peux nous parler des matières que tu étudies, que tu as étudiées en première et que cette année en terminale tu fais? Est-ce qu'il y a des changements? Et puis, parle-nous un peu plus du bac, du diplôme que tu vas avoir à la fin, parce que je pense que beaucoup ne connaissent pas, dont moi-même d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Ouais, donc en gros, le diplôme que je passe, c'est sur 2 ans, donc c'est la première et la terminale, qui s'appelle le IB, c'est le baccalauréat international. Et donc c'est un baccalauréat dont je ne connaissais absolument rien au début quand je suis arrivée, et qui est en fait assez primé parce que c'est vraiment un baccalauréat qui est assez connu pour être très compliqué, et puis qui est fait partout, quoi, dans tous les pays. Donc voilà, et donc les matières, en fait, ça se passe par 3, en paire de 3, donc il y a ce qu'on appelle les HLs et les SLs, c'est les matières niveau élevé ou niveau standard. Donc moi j'ai décidé de prendre en niveau élevé chimie, biologie et français. Puis en niveau standard je suis en littérature anglaise, mathématiques et business. Voilà. Et donc on a aussi un tronc commun, on peut appeler comme ça, qui est donc TOK, donc c'est la théorie du savoir en français. C'est un peu un mélange de philo, de sociologie, je sais pas vraiment, c'est un mélange de tout ça. Et après, on a aussi des cours un peu plus liés à Bali, tout ça, sur la culture de Bali, voilà, tout ça, sur l'histoire. Et voilà. Donc mes examens sont en mars normalement. J'en ai en décembre. C'est une partie des examens en décembre et une autre partie qu'on finit en mars. Et donc mon baccalauréat est sur les 2 ans, c'est analysé sur la première à la terminale. D'accord. Et est-ce que tu trouves que dans tes matières qui comptent plus, c'est ça, celle que le niveau est plus élevé, est-ce que tu trouves qu'il y a eu un réel changement entre ta seconde en lycée français, un lycée français à l'international, et celle que tu fais aujourd'hui? En fait, c'est même pas une question de changement de niveau ou quoi, c'est vraiment c'est du tout au tout en fait. C'est vraiment il y a tout qui change, ça a aucun rapport. Et puis quand j'ai des matières en plus du coup aussi, parce que la littérature anglaise c'est vraiment c'est comme des cours de français, enfin des cours de littérature française dans un lycée en France. C'est la même chose mais en anglais, du coup c'est vraiment pas des cours de langue ou quoi. Et puis après oui, dans la biologie, tout ça, je vois que le niveau, la barre est beaucoup plus haute, même en mathématiques, donc voilà. Et puis après je prends aussi français en langage secondaire.
Donc du coup, je suis en apprentissage. Donc c'est comme par exemple les cours d'espagnol qu'il y a dans les lycées français, c'est la même chose mais en français. Apprentissage de la langue. Donc ça va, c'est pas trop compliqué. Oui, surtout Mais voilà. dans une personne qui parle français, couramment, ça doit être assez simple. Et Ouais. du coup, au niveau même de la méthode de travail, même en maths, est-ce que tous les calculs, toutes les façons de calculer qu'on nous a appris en étant en système scolaire français, c'est les mêmes? Ou est-ce que, par exemple, je sais pas, comme c'est un lycée assez international, est-ce qu'il y a des techniques, par exemple, en maths qui changent et que tu as remarqué? Il y a quelques techniques, il y a surtout des façons de le faire. En général, c'est que quand on donne des effractions en France, ce sera différent pour la développer, tout ça, qu'au lycée international. Et c'est ce que j'ai dû du coup réapprendre au fur et à mesure des mois. Et c'est assez compliqué, surtout les écritures, les différences les plus simples, en fait, peuvent devenir les plus compliquées à mémoriser, quoi, en fait. Mais ouais, sinon, la façon de faire en mathématiques, je pense que c'est une des matières où je me suis mieux débrouillée au début, surtout, parce que c'est là où je pouvais vraiment mettre ce que j'avais appris avant en épreuve et que je pouvais développer correctement, comme j'avais envie de le faire, même si au début, je parlais pas vraiment aussi bien anglais. Et donc voilà. Oui, parce que tous tes cours sont en anglais, du coup, sauf tes cours de français, mais c'est ça. Oui, c'est ça. Donc du coup, tous mes professeurs, c'est des Américains ou des Australiens, ça vient un peu de partout. Sauf par exemple pour mes cours de culture indonésienne, c'est des professeurs indonésiens, mais qui nous parlent en anglais. Et donc oui, ma prof de français, du coup, est française. Et puis sinon, oui, c'est pareil, en fait, c'est encore plus impressionnant que le lycée français parce qu'on a énormément plus de culture et de personnes qui viennent de pays différents. Donc c'est vraiment super intéressant aussi de découvrir d'autres personnes de différents pays. Oui, c'est sûr. Même enrichissant, ça doit être déjà... Tu dois en apprendre beaucoup plus sur la vie, je pense, en étant engroupé de gens différents que d'être dans un lycée avec que des gens qui pensent pareil, quoi. Un mélange de cultures ça doit être cool, en vrai. Sinon, est-ce que tu trouves que la vie au lycée, je parle bien de la vie au lycée, elle est différente de ce que tu pouvais déjà connaître au collège, je veux dire, les mentalités des gens? Est-ce que, par exemple, même plus pour le collège, là, pour le coup. Est-ce que tu trouves que les gens jugeaient plus, en étant en France, enfin, les personnes qui vivaient en France jugeaient plus que les personnes qui vivent à Bali et qui étaient au collège avec toi? Bah ouais, je pense que oui, ça change énormément parce que surtout, il y a un côté respect des autres. Le fait de vivre à l'international, c'est qu'on s'ouvre à différentes cultures, on s'ouvre à différentes idées. Et donc, du coup, les gens sont vraiment très avenants vers des personnes qu'ils connaissent pas. On va parler, on va découvrir des choses, on va apprendre à se connaître nos cultures. Donc, forcément, oui, par rapport à, à mes expériences en France, ça peut être... ouais, c'est ça, en fait, c'est vachement enrichissant par rapport à ça parce qu'on connaît des personnes qui viennent de partout, en fait, dans le monde. Donc, on a tous des histoires et des familles différentes. Donc du coup, je pense que ça nous rapproche encore plus, même avec nos professeurs. Le fait d'avoir toujours des professeurs qui sont d'Australie, des États-Unis, d'Argentine, d'Espagne ou peu importe. Et puis c'est enrichissant parce qu'ils nous font aussi, comme c'est des professeurs qui ont vécu énormément de choses à l'international, qui ont voyagé dans des centaines de pays, c'est que ça nous apprend aussi des choses sur la vie à l'international en fait, et pas de rester dans un pays et d'essayer de découvrir des nouvelles cultures tout le temps. Oui. Puis je pense que même un prof de langue qui a fait plusieurs pays, la langue qu'il enseigne, par exemple un prof d'espagnol qui a visité toute l'Amérique latine, c'est peut-être un prof qui va peut-être mieux expliquer certaines choses qu'un prof qui est juste allé à la fac en France, qui a fait un bac+5 en espagnol et qui aujourd'hui enseigne. Parce que sur certaines thématiques, ça peut être plus enrichissant d'avoir un prof qui a vraiment voyagé. Ouais, c'est vrai, c'est ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les professeurs sont beaucoup plus... ils sont souvent beaucoup plus passionnés par leur métier, passionnés par le fait de faire apprendre aux jeunes, d'avoir vraiment le métier de professeur. Et puis, oui, aussi le fait qu'ils soient allés dans plusieurs pays, ils sont vachement... ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, ils ont beaucoup de choses à partager, ils sont toujours en train... Et ils sont très... Il y a une vraie connexion entre les professeurs et les élèves, c'est que vraiment, c'est plus qu'il n'y a pas une barrière entre nous, c'est que c'est vraiment plus qu'un cours, c'est qu'il y a des discussions, on est toujours en train de parler, de donner nos idées, de parler de tel ou tel pays et comment ça change et comment ça nous affecte. D'accord, oui. Et du coup, par rapport au lycée français, tu nous avais dit que dans ta classe, vous n'étiez pas beaucoup. Et je pense qu'à moins que vous gardiez les mêmes classes, du coup, d'année en année, sauf s'il y a des gens qui partent et qui retournent en France, par exemple. Est-ce que là, dans ton nouveau lycée, du coup, est-ce que c'est pareil ou vraiment c'est comme, du coup, avant, où là, il y a plein de classes et chaque année, les classes changent En fait, là, non, c'est pareil, c'est qu'on a une classe par niveau, en fait. Et donc là, cette année, moi, je suis dans une classe de 14, je crois. Sauf qu'en fait, c'est encore très différent du lycée français
parce que le fait qu'on ait tous des matières différentes, par exemple, tu décides en fait au début de l'année les différentes matières que tu veux faire. C'est toi qui choisis, peu importe ce que tu veux faire, et tu as différents choix. Donc par exemple, moi j'ai décidé de faire chimie, mais des personnes de ma classe, au lieu de, pendant que moi je suis en train de faire ma chimie, ils vont faire de l'art ou de la physiologie ou du travail sur les ordinateurs, peu importe. Et du coup, on n'est vraiment pas beaucoup dans mes classes. Par exemple, en chimie, on est 3 dans la classe avec le professeur. En business, on est 8. Et donc la classe la plus petite que j'ai, c'est en français, parce que je suis la seule française de la classe. Donc je suis toute seule avec ma professeure en français. Donc ça, c'est pas un peu gênant parfois quand même? Bah non, ça va, parce qu'on a tous des super... Tous les professeurs sont super sympas, super amicales, et puis c'est vraiment... c'est fun, quoi. Ouais. Au niveau de la rivalité, il doit y pas... si t'es toute seule, c'est pas... Parfois dans les classes, c'est là en mode, j'ai une meilleure note que toi, je suis meilleure en anglais et tout. Et ça n'existe pas dans le lycée international. C'est oui, vraiment à la fin de la journée, si on a un problème, c'est qu'on va dans la librairie, et puis on s'entraide, on est toujours là pour les autres, on est vraiment... Ah ouais, c'est vraiment... Ça aussi, c'est une mentalité qui m'a beaucoup, même au lycée français de Bali, qui m'a vraiment impressionnée, parce que c'est vraiment... on est tous... On se juge pas, et on n'est pas en train de faire des rivalités, ou en train de se dire, ah, lui, il a eu mieux que telle ou telle personne. Et c'est vraiment... on s'aide entre nous, quoi. On essaye de faire quelque chose tous ensemble. On se tient la main. Ouais, ça c'est une bonne mentalité. Puis même moi aussi, du coup mes spécialités au niveau bac elles sont, c'est maths, physique et SVT, du coup voilà. Même je pense qu'avec les profs de bio ou de chimie, ça doit être plus agréable de faire des cours avec très peu de personnes. Ça permet de bien expliquer, je pense, certaines notions, alors que nous on est dans des classes de 30, parfois les profs ils en peuvent plus, quoi. Je pense que c'est plus enrichissant d'être dans une classe avec 3 personnes en chimie que 18, et que le prof ils savent pas où donner de la tête, quoi. Ouais, et puis je pense que surtout aussi c'est bien même pour l'élève en lui-même, parce qu'on se dit je peux pas juste me cacher derrière un autre élève et rester dans le fond de la classe sans rien dire. C'est que là on est tous en train de bosser, on est tous en train de s'aider, tous en train de participer, et puis c'est vachement enrichissant, et c'est que ça nous aide vraiment à monter, quoi, et à garder des bonnes choses. Ouais. Puis comme vous avez pas la même pression, et je pense que ça aussi c'est lié à la mentalité, comme tu disais, vous êtes tous en train de vous élever vers le haut, alors que en France on a plus l'habitude de se tirer vers le bas, de essayer de ressortir et de tasser les autres. Ouais, exactement. Ok. Bah maintenant, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de la vie au lycée avec les associations? Je sais pas s'il y avait des associations. Est-ce que le sport, il prend vraiment beaucoup de place dans votre... un peu comme aux États-Unis, je sais que le sport prend beaucoup de place. Peut-être que vous aussi. De la vie étudiante en règle générale, comment ça se passe? Nous, le sport, il prend quand même une grosse partie de mon école de CCS, parce que nous, du coup, on est les secondaires, entre guillemets, donc c'est de la 6e jusqu'à la terminale, jusqu'à mon année. Et donc, en fait, toutes ces années-là, on a ce qui s'appelle des maisons, voilà, des maisons, on va dire, où il y a 4 différentes maisons, donc on a tous notre maison qui est décidée au début de l'année, c'est un peu comme Harry Potter, quoi. Et puis en fait, il y a des jeux, il y a des compétitions tout au cours de l'année, et on gagne des points pour notre maison, en fait, c'est ça, c'est vraiment super important. Ouais. C'est vraiment Harry Potter, là, pour le coup, c'est la seule rivalité peut-être qui existe, en fait. Ouais, oui, mais c'est toujours hyper bienveillant, c'est que dans les matchs, tout le monde est ensemble, c'est une super... Et puis il y a les professeurs aussi qui sont dans certaines maisons, donc du coup ça peut créer... Mais en général, c'est bon enfant, quoi. C'est vraiment pour s'amuser, pour avoir un... Pas juste être à l'école pour travailler, quoi. C'est vraiment être une communauté, parce que mon école, c'est la communauté de Canggu, entre guillemets. Et puis voilà, quoi. Oui, c'est ça, c'est vivre en communauté et apprendre à comment être ami avec tout le monde et jamais avoir vraiment de rivaux principaux dans sa vie, quoi. Ouais, puis même, peut-être là, t'es en terminale, du coup, peut-être que les premières, même, ou peut-être s'ils ont des soucis, peut-être qu'ils peuvent venir vous voir, il n'y aura pas de jugement. Alors que nous, aujourd'hui, si un première va voir un terminal, voilà, c'est en mode Non, franchement, oui. Et puis on se connaît tous, comme il y a pas beaucoup d'élèves par niveau, on est vraiment tous ensemble. Et puis, oui, il y a beaucoup d'aide. Il y a beaucoup, par exemple, en général, le lycée, bon, quand on était sur place, parce que du coup, là, on fait tout online, mais quand on était encore au lycée, après, on est censé finir à l'école à 15h30 tous les jours, parce que du coup, c'est pas des programmes différents pour chaque année. Donc l'école, en général, finit à 15h30, et puis tu peux rester jusqu'à 19h sur le campus, et aller te balader dans les jardins. Je t'ai envoyé les photos. Oui, je les mettrai. Tu peux aller te balader dans les jardins, te mettre sur un banc, et puis juste travailler avec d'autres gens. Il y a du tutorat aussi qui se fait. Donc moi, j'ai tutoré l'année dernière, je faisais des primaires en français. Du coup, je faisais des cours de français après les cours. Et puis cette année, je m'occupe d'un secondaire qui est en classe de l'équivalent de la 4e, je crois, 5e ou 4e, qui apprend le français aussi. Et donc je le prépare aussi à ses examens, quoi.
Ah, ça Donc, c'est voilà. cool, c'est vraiment de Ouais. l'entraide, etc. Et sinon, au niveau des... Vous avez un équivalent de CDI peut-être dans votre école ou une bibliothèque en tout cas. Ouais, Est-ce que vous avez des salles un peu pour chill? C'est quoi un peu l'organisation? donc on a toutes nos classes principales qui sont aussi disponibles aux élèves. Toutes nos classes sont disponibles aux élèves après la fin des cours. Donc on peut juste aller, si on est par exemple en groupe de 5 et que on veut juste aller réviser pour un cours de biologie, on peut demander au professeur les clés et puis à la fin de la journée, on retourne au lycée tous ensemble et puis on peut juste aller travailler là-bas si on veut être tranquille et pas avoir d'autres années qui viennent demander ce qu'on est en train de faire ou tout ça. Et puis sinon oui, il y a la librairie, donc où on a tous les bouquins, tout ça, voilà. Et qui a aussi des salles individuelles où on peut tous être de notre côté en train de travailler, quoi. D'accord. Mais Et du coup, bah... le Ouais, vas-y, campus en continue. général, ouais. On est plus en extérieur en général, c'est plus agréable. Ok. Ouais. Et du coup, bah, vos salles, elles sont vraiment adaptées. C'est-à-dire que si tu fais de l'art, la salle, elle est vraiment adaptée pour faire de l'art. C'est pas juste salle de classe et voilà quoi. Par exemple, Bah, c'est que surtout les salles. Oui, en fait, c'est ça, c'est qu'on a vraiment en fait des bâtiments. On a un bâtiment par matière, entre guillemets. On a le bâtiment de sciences, le bâtiment d'art, le bâtiment de mathématiques, technologie, tout ça. Nan. Et oui, les classes sont vraiment disposées pour que les élèves rentrent vraiment dans l'environnement de la matière. Donc, par exemple, je pense à mes cours de chimie où on est vraiment on a l'impression d'être dans un vrai laboratoire en fait. Ou alors encore dans mes cours d'anglais où on a toute la salle est décorée, tout est vraiment mis en situation pour que l'élève il se sente dans une salle où il va apprendre de cette matière-là, quoi. ouais, ça c'est cool. Enfin, franchement, c'est vraiment adapté quoi. Voilà. Ok. Salle, tu demandais la salle d'art aussi. J'y vais de temps en temps avec aussi mes copines parce que moi, du coup, je prends pas art comme j'ai décidé de Ouais. prendre chimie. Et mes copines, justement, qui prennent art ou mes amis ou tout ça, des fois, j'y vais aussi pour des fois où j'ai envie de terminer un projet personnel ou faire quoi que ce soit ou juste pour me reposer. On va dans la salle d'art. Mais la salle d'art, elle est beaucoup plus. Ça fait un peu la salle de jeu. C'est que t'as des peintures partout, tout ce que tu veux à disposition. Et puis, c'est très, très relaxé. C'est pas des vraies tables, c'est juste des poufs par terre. Tu t'allonges, tu fais tes trucs et puis c'est tout, quoi. Et c'est très sympa. Ouais. Et c'est quoi les types d'enseignements qu'on peut prendre du coup là-bas? C'est quoi un peu les matières, les matières avec le plus gros impact dans ta moyenne, comme tu disais tout à l'heure, enfin, les Donc plus en fait, élevés là? t'as toutes tes matières, t'as toutes les matières possibles, voilà. Et en fait, je te parlais des niveaux élevés et standards. Ça, c'est Mhm. toi en fait qui décide. Par exemple, moi, comme je fais biologie élevée, niveau élevé, je vais avoir toute mon année avec les mêmes élèves qui font standard. Sauf qu'il y a des fois où les élèves qui font standard seront à la librairie ou juste pas en cours. Et donc nous, on aura des cours supplémentaires sur des sujets plus approfondis, tout ça. Donc en fait, c'est les mêmes matières pour tout le monde, c'est juste que certaines personnes prennent élevé ou d'autres matières complètement différentes. Après, je sais qu'en sciences, il y a des différents niveaux qui sont vachement élevés ou pas du tout élevés en sciences. Par exemple, pour biologie, on a le choix entre biologie ou ils appellent ça ISS, donc c'est de la science plus légère, environnementale, sur le changement climatique, tout ça, qui est très très légère, donc beaucoup plus facile que la biologie, c'est beaucoup moins avancé, on va dire. Après, donc comme je te disais, pour la chimie, t'as le choix entre chimie, art, sciences des ordinateurs, je sais pas trop comment l'expliquer, mais bon voilà, et aussi psychologie. Ah ouais? Ouais. Après, en cours de langue, du coup, t'as le choix entre t'as français, espagnol, indonésien, italien, japonais et coréen, je crois. Donc t'as vraiment le choix, en fait, t'as beaucoup de choix pour toi et pour aussi des cultures, parce qu'on sait jamais quel élève aura quelle culture et il a envie Oui. d'apprendre le sujet. Donc les langues aussi, tu peux prendre en niveau standard ou élevé. Mais il y a aussi des élèves qui prennent aussi des langages, par exemple le français ou l'espagnol en langage premier. Donc, par exemple, j'aurais pu me dire je vais prendre français en premier langage parce que justement je suis française et tout ça. Et donc j'ai préféré trier sur mon baccalauréat et mettre anglais en premier langage et français en second. Ça c'est mieux aussi les universités, quoi. Oui, mais je pense que c'est même plus logique parce que c'est simple de prendre le français en premier langage, sachant que t'es française en fait. Enfin, tu parles déjà couramment. Oui, c'est ça, c'est que au début j'avais du mal encore en anglais, mais bon, après je me suis dit en 2 ans je vais m'améliorer et je vais réussir à le faire. Et ce qui me gênait aussi, c'était le fait que si je prenais français premier langage, c'est que j'allais plus avoir des cours de littérature anglaise et ça allait être de l'apprentissage d'anglais et j'avais vraiment pas envie de rater de l'apprentissage, quoi. Donc voilà. Je pense
que tu apprends tout autant en lisant et en, je sais pas, regardant des films en anglais, un peu sur la culture anglaise, qu'en ayant des cours où on va te dire qu'est-ce que le prétérit, enfin, tout ça, quoi, les trucs un peu qu'on fait déjà au collège, je pense que... C'est ça, et puis je me suis dit, j'ai plus rien à apprendre, j'ai quitté le lycée français, c'est pas pour me remettre dans du français, voilà. Et puis les cours de littérature anglaise, c'est pas vraiment de la littérature comme on peut avoir au lycée français en cours de français. C'est vraiment, on travaille sur des œuvres, on peut travailler sur de la musique, des poèmes, plein de choses différentes en fait, et on parle énormément de la société, de ce que disent les médias, tout ça, donc et c'est super intéressant, c'est vraiment des classes où c'est beaucoup, on échange et on parle énormément, donc ça t'apporte aussi énormément de choses, ça m'a beaucoup aidé à l'oral. Quand j'avais du mal à parler en anglais au début, c'était très très bien pour moi en fait, ça m'aidait beaucoup. Ah oui, oui. Puis je pense que c'est toujours mieux. Après, est-ce que tu as des cours d'anglais un peu dans le tronc commun, ou pas du tout? Non, pas du tout. En fait, Ok. le l'anglais, si tu prends anglais en premier langage, tu es obligé de faire des cours d'anglais. Et pareil, tu as le choix entre niveau simple ou niveau élevé. Oui. Mais Après, il n'y en a pas d'autres, quoi. Si tu prends pas anglais, si tu prends pas anglais, tu dois prendre. C'est que tu as une langue obligatoire. un autre langage obligatoire. Oui, oui. Mais c'est pas obligatoire comme quand tu arrives au lycée français, c'est franchement, il y a très peu de lycées qui proposent d'autres LV1 ou LVA autres que anglais. C'est soit anglais, soit allemand. Il y a très peu de lycées qui proposent autre chose et encore plus au collège. Enfin, au collège, quand t'arrives, c'est anglais, quoi. Ah ouais. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas du coup à t'abonner pour ne pas louper l'épisode de la semaine prochaine. D'autres vidéos arrivent toujours sur le thème de l'école, de l'orientation scolaire, etc. Et puis voilà. Bye! Bye.